Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pardon, pour la semaine du 8 au 14 avril 2024. Nous sommes dans la date anniversaire des béliers. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les béliers qui suivaient mes vidéos, particulièrement les béliers qui vont fêter leur anniversaire cette semaine du 8 au 14. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année de vie, je vous souhaite de le célébrer voilà, avec ce qui vous correspond. Et on va commencer par vous, mes chers béliers. Alors, nous avons un cavalier d'épée, nous avons un 2 d'épée et nous avons l'arcane majeur du pape. Ici, on sent que vous êtes déterminé à sortir d'une impasse. Vous vous sentez dans l'impasse ici avec le 2 d'épée et vous voulez en sortir coûte que coûte. Et vous pensez qu'en sortir, c'est officialiser quelque chose. Peut-être une relation ici. Peut-être, voilà, célébrer quelque chose par rapport à cette relation. Oui, il y a une forme d'officialisation ici. Alors, sur ce cavalier d'épée, on a un 2 de bâton. Donc, on a l'idée d'être déterminé à sortir d'une forme de dualité, d'une forme d'hésitation entre est-ce que je reste un peu dans ma zone de confort ou est-ce que je me lance vraiment dans un grand renouveau ici. Ou est-ce que je me lance dans quelque chose d'autre, mais je ne sais pas ce que je vais trouver. Et du coup, on est un peu sur la défensive ici. Par rapport à ça, on est sur la défensive parce que peut-être on se sent bloqué. Comme je disais, on se sent dans l'impasse, mais pour moi, ça va être un trop-plein émotionnel, cette impasse, et vous allez décider de tourner le dos. Je pense à ce sentiment d'être bloqué. On va clarifier. Ouais, c'est ça, à la difficulté, à la douleur, au sentiment d'avoir été trahi ici. Et on laisse tomber ça et on va se rendre compte que, bah, hop, notre blocage finalement va s'estomper. Et pour moi, on va parler, on va guérir, on va peut-être se faire aider d'un thérapeute. Pour moi, on guérit ici, hein. On a le pape et la papesse, hein. On a une forme de couple ici, hein. Une idée de couple peut-être parentaux. Voyez, peut-être qu'on a un lien de famille avec notre autre et du coup on veut dépasser ça parce qu'on fait passer notre parentalité avant ici. Ouais, mais en tout cas ça va très bien aller, on va guérir, que ce soit de la guérison de la parentalité, tout ce travail introspectif va payer parce qu'on va célébrer quelque chose, on va aller vers beaucoup plus de légèreté ici. Alors, mes chers taureaux, votre semaine du 8 au 14 avril, nous avons un as d'épée, nous avons un as de bâton et nous avons un 3 de denier. Bon, là j'ai envie de dire 1 plus 1 égale 3. Il y a vraiment ces idées de renouveau, de nouveau départ. Déjà par rapport à l'as d'épée, vous pensez à quelque chose de nouveau ici, vous êtes dans un besoin de retrouver de la clarté, donc ça bouillonne pour trouver une solution. Et pour moi, la solution, ça va être quelque chose de concret, de nouveau dans la matière, dans l'énergie, quelque chose de passionné, de passionnant, qui va vous amener à collaborer. Il y a de la collaboration, hein, sur cette semaine, hein. Soit par rapport au travail, hein, c'est quelqu'un avec qui on travaille, soit par rapport à notre famille, à nos enfants ici. Bon, il y a des opportunités, mais tout ça, ça vous bloque pas mal, hein. On a l'as d'épée qui est clarifié par la roue de fortune ici, hein. Et à cette position, pour moi, la roue de fortune, c'est un blocage là. On tourne en boucle dans sa tête ici, hein. Ouais, on tourne en boucle et on est déterminé à sortir de ça. On est déterminé à retrouver une stabilité ici, à retrouver un ancrage ou à aller vers une personne peut-être bélier éventuellement, hein. On peut l'avoir par deux fois ici. Par rapport à ce renouveau émotionnel, ça vous demande des efforts, hein. Ça vous demande de vous retrousser les manches, de vous démarquer, de faire vos preuves ici un petit peu. Ouais. Et pourtant, ça vous demande des efforts, mais c'est plutôt agréable parce que vous voyez, vous allez vers quelque chose de léger, vous célébrez des choses, vous allez vers un travail en commun ici, mais ça vous bloque. Il y a quelque chose qui vous bloque profondément ici. C'est peut-être le fait d'être peut-être un peu trop possessif ou possessive envers quelque chose ou envers quelqu'un, ou le fait de garder un peu trop ses pensées pour soi parce qu'on est un peu trop sur la défensive. Ouais, non, pour moi, il y a une histoire de possessivité. Ça pourrait nous parler d'une triangulaire ici, hein.
où ici il y a peut-être plusieurs énergies. Triangulaire, c'est pas forcément une autre personne, hein, ça peut être un enfant, ça peut être le travail, comme je disais, vous adapter selon ce que vous vivez. Mais en tout cas, on finit par un cavalier de coupe, très très bel arcane, très romantique, très séductrice et séduisante ici. Alors, mes chers Gémeaux, votre semaine du 8 au 14 avril, nous avons un 6 d'épée, un valet d'épée et l'arcane majeur du battleur du magicien. On commence par deux cartes d'épée. Vous allez être pas mal dans le mental, dans la réflexion. Après, vous êtes un signe d'air, hein, mais vous allez beaucoup réfléchir. Vous êtes en pleine transition. Vous voulez aller vers quelque chose de mieux. Vous êtes en train de quitter quelque chose pour aller vers autre chose, mais c'est pas encore fait. Vous êtes encore sur les eaux, ça peut être encore mouvementé parce que vous avez besoin d'informations. Par rapport à un renouveau, ici, vous avez besoin d'informations, mais vous allez vous lancer dans un gros renouveau et c'est une grosse étape de vie. Alors, sur le 6 d'épée, nous avons l'arcane majeur de l'étoile. C'est très très beau parce que vous allez vraiment vers votre accomplissement. Vous vous sentez guidé à aller dans une direction. Et oui, ça peut être encore mouvementé parce que vous n'y êtes pas encore. Mais en tout cas, vous savez que c'est ce qui vous correspond. Vous savez que vous êtes fait ou faite pour cette situation, ce genre de choses. Alors, arrêtez de bloquer avec votre mental. Vous vous sentez appelé et puis il y a votre mental qui arrive et qui vous dit mais non, t'es pas capable, c'est pas comme ça, ou je ne sais pas quoi, bref, des choses négatives. On sent que vous allez récupérer cette information dont vous avez besoin, ça va vraiment vous apaiser ici. On peut vous parler d'un signe de terre en face de vous, taureau, vierge ou capricorne, et pour moi, vous allez vraiment vous engager dans une relation amoureuse, peut-être avec une personne de ce signe-là, ou en tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire du bien dans le relationnel, dans l'émotionnel, dans le sentimental. Et comme je vous dis, il y a une nouvelle grande étape, et voyez, du 1 on passe au 10, c'est-à-dire que là, vous allez être à la croisée des chemins, vous allez pouvoir choisir la direction que vous voulez prendre. Pour moi, vous allez sortir du brouillard, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus passionnant dans votre vie relationnelle, mais parce que vous serez posé, ancré ici. On peut vous parler d'une personne éventuellement signe Capricorne, Bélier, euh, Bélier encore, comme je vous disais, signe de terre. Bref, les signes, c'est juste comme ça. Alors, c'est là voulu venir aussi. Nous avons, mes chers cancers, pour votre semaine du 8 au 14 avril, le 2 d'épée, l'arcane majeur du soleil, le 3 de denier et l'arcane majeur de la justice qui s'est un peu échappé du paquet. Alors ici, on sent que vous commencez la semaine avec un sentiment de, d'être pieds et poings liés, un sentiment d'impasse, de ne pas pouvoir, de ne pas savoir quoi, comment décider, quoi faire. Là, vous êtes bloqué dans votre réflexion. Ouais, il y a un choix à faire et il y a un choix à faire assez rapidement ici. Pour moi, ça concerne une invitation. Peut-être qu'avec le 2 hein, d'épée, ben, on est à 50-50 parce qu'il y a peut-être deux personnes en face de nous et il faut qu'on prenne une décision. En tous les cas, il y a des sorties, des invitations ici et surtout, avec le soleil, on vous parle d'amour. Vous allez vraiment vous sentir très proche de quelqu'un ici. Peut-être un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Ou peut-être que cet amour vous redonne justement confiance en vous, tout votre charisme. Vous arrivez euh, à vivre votre émotionnel et en même temps à voir les choses telles qu'elles sont. Il y a beaucoup d'entraide. On peut éventuellement vous parler peut-être d'un relationnel au sein du travail. Euh, mais en tout cas, il y a des choses qui s'apaisent. On va poser carte sur table ici. Il y a peut-être évidemment, comme je disais tout à l'heure, deux personnes ici en face, hein, d'où hein, un sentiment un peu de triangulaire. En tout cas, vous allez réfléchir parce que vous voulez être juste et droit ici, ou droite. Euh, bon, on a beaucoup de signes, hein, là on a des signes de terre. Bon, vous adaptez bien évidemment. Et puis c'est juste à titre indicatif. Mais là, il y a plutôt l'idée, vous allez réfléchir à comment vous faire du bien, comment, c'est quoi votre confort, votre bien-être, et vous allez le communiquer, parce que vous aurez vu les choses clairement, parce qu'il y aura eu cette attraction, ce sentiment, cette connexion avec quelqu'un, mais ça va arriver très très vite tout ça, ça va se passer assez rapidement.
Alors, mes chers lions, nous avons pour votre semaine une reine de denier qui peut nous parler d'un signe de terre, un 7 de denier et un roi de bâton qui peut nous parler d'un signe de feu. Ici, on sent que vous avez besoin de vous faire du bien sur cette semaine. Ça fait un moment que vous mettez des petites graines justement pour votre confort, pour votre bien-être. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vraiment émerger. Vous allez porter ce costume du roi de bâton, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous imposer. Vous allez pouvoir agir, peut-être aller séduire, je ne sais pas, mais en tout cas, avoir une certaine forme d'autorité par rapport à vos actions ici. Alors là, on a le couple, hein, le roi et la reine de bâton ici. Pour moi, vous avez mis des petites graines en prenant soin de vous, en étant avec vos amis, avec vos frères et sœurs, vos enfants, votre famille. Vous êtes arrivé à vous faire du bien et à faire du bien aux autres ici. Ouais. Et pour moi, vous arrivez à de nouveau être un peu dans le romantisme, dans la séduction. Et c'est ça les petites graines que vous mettez, et ça va payer, parce qu'avec la reine de bâton, vous rayonnez, vous brillez. Magnifique. Vous voyez, il y a un apaisement. On tempère, on met de l'eau dans son vin. On arrive à être patient ou patiente. Et sur ce roi de bâton, on a l'arcane de la mort ou de la renaissance. Donc là, vous voyez, on a un couple avec les mêmes énergies qui se regardent pas forcément ici, mais pour moi, cette reine peut devenir un roi. On peut s'imposer ici. On a un signe du scorpion, mais on a surtout l'idée de s'imposer pour transformer les choses ici. Ouais, pour transformer les choses et aller vers un réel accomplissement. On veut aller vers l'accomplissement ici. Alors, mes chères vierges, votre semaine, nous avons le battleur, le magicien, le 7 de denier et l'arcane majeur du pape. Ici, moi j'ai l'impression que vous avez mis des choses en place là, vous avez mis des petites graines et là ça va vraiment porter ses fruits mais de façon très positive, de façon très sereine ici. Le pape, il y a quand même cette idée de bienveillance, de choses vraiment sereines. Il y a vraiment ce renouveau, il y a un renouveau ici qui a démarré. Vous avez mis vos petites graines à l'intérieur de ce renouveau pour en tout cas agir en tout cas par rapport à ce renouveau. Alors ce renouveau, c'est quelque chose de chouette hein, parce que ça correspond vraiment à vos souhaits profonds. Il y a vraiment l'idée d'une nouvelle étape de vie qui correspond à ce que vous désirez vraiment. Vous avez mis des petites graines comme on a vu. Là, vous étiez dans la patience, vous étiez un peu dans l'isolement pour voir un peu comment les choses allaient prendre. Mais il y a quelque chose qui s'apaise, qui s'officialise. Vous vous apaisez, vous guérissez ici de vos troubles, de votre stress. Ouais, du stress de choisir. Qu'est-ce que je choisis? Quel choix je fais? Vers qui, vers quoi je m'oriente ici? Mais, roi de bâton, vous retrouvez votre énergie de feu ici, votre énergie d'action, ou alors vous décidez vraiment de porter votre choix sur une personne signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Sur ce renouveau-là et ces souhaits qui se réalisent. Alors, soit il y a des souhaits qui se réalisent par rapport au passé, par rapport à l'idée de ne pas réussir à agir, d'être dans une forme d'apathie, ou par rapport à une personne cancer éventuellement. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose là. On a aussi éventuellement le signe du Gémeaux. Il y a un renouveau qui correspond à vos souhaits profonds. Même si vous avez du mal à agir, vous avez du mal à voir si ça vous correspond, si ça vous fait du bien, si ça vous fait du bien, pardon. Vous plantez des petites graines comme je vous ai dit et vous voyez, vous réfléchissez, vous faites le bilan et vous voyez comment ça prend. Mais vous allez vers quelque chose de très chouette. Vous allez vraiment vers quelque chose de très léger. Vous allez vers une célébration. C'est très chouette. Alors, mes chères balances, votre semaine, nous avons le 5 de denier, le 7 d'épée et l'as de denier. On n'a pas d'arcane majeur, c'est pas une grosse semaine, néanmoins on commence par un 5 de denier. Là, on se sent seul, on se sent un peu abandonné, il y a quelqu'un qui nous manque, il y a quelque chose qui n'est pas très très agréable. Et on voit que vous êtes dans une forme de stratégie avec le 7 d'épée. Une stratégie, c'est pas forcément négatif. Bien évidemment, parfois la fin justifie les moyens, mais pas toujours. Ici, on voit que l'objectif, c'est un as de denier. Vous voulez créer quelque chose de nouveau, concrétiser quelque chose de nouveau dans la matière ici.
C'est magnifique. On a un magnifique couple ici, le roi de coupe et la reine de coupe, qui sont dans les mêmes énergies, qui sont plutôt dirigés l'un vers l'autre. Maintenant, un peu plus dans le détail, le 5 de denier, même si quelqu'un vous manque, même si vous vous sentez esselé, même si vous avez l'impression d'avoir été abandonné ou rejeté, vous essayez de ne pas le montrer. Vous essayez de faire preuve de hauteur, de montrer vraiment une certaine maturité ici par rapport à tout ça. Et pourtant, on voit bien que par contre à l'intérieur, c'est très troublé, hein, c'est très angoissé. Et vous restez dans votre stratégie, vous voulez faire les choses bien. Euh, on a cette idée aussi avec la reine de coupe d'avoir beaucoup d'amour à donner, mais d'avoir besoin de preuves. Ici, on a besoin de preuves et on y réfléchit. On réfléchit à sa stratégie, on réfléchit à l'amour qu'on veut donner, qu'on est prêt à donner, que l'autre est prêt à recevoir. Et pour moi, on va vraiment, il y a une opportunité de concrétiser quelque chose. Vous allez tout du moins en discuter, échanger avec le 6 de denier. Vous allez vraiment parler ouais, d'une nouvelle opportunité ici. Et puis c'est quelque chose que vous allez avoir envie de célébrer. On peut vous parler de passer du temps aussi avec vos amis. Peut-être que c'est ça, cette chose concrète, c'est peut-être par rapport à vous, c'est peut-être relationnel. Vous passez des soirées entre copines, entre copains, avec vos frères et sœurs. En tout cas, il y a de l'échange et plutôt très agréable ici. Ouais, vous voyez, de l'échange. Il y a vraiment des échanges très chouettes qui vont être très constructifs, qui vont amener vraiment à un éclatement très créatif ici. Alors, mes chers scorpions, votre semaine du 8 au 14 avril. Nous commençons par un cavalier de denier, nous avons un 9 de bâton et l'arcade majeure de la roue de fortune. C'est très très chouette parce que à cette position-là, elle est vraiment sous son meilleur aspect ici, cette roue de fortune. On va quand même commencer par le début. Ici, on sent que par rapport à votre vie relationnelle, mes chers scorpions, vous envisagez quelque chose sur le long terme. Vous avez fourni beaucoup d'efforts et là vous êtes à un pas de la réussite, à un pas du 10 de l'accomplissement ici, parce que là on vous parle de la croisée des chemins, de vraiment pouvoir choisir votre route ici, de vous débloquer pour aller dans la direction souhaitée. Mais avec ce 9 de bâton, on s'arrête et on remet les choses en question, on ne sait pas trop, on hésite, il y a peut-être du blocage qui peut revenir ici. Alors, sur ce cavalier de denier magnifique, on a un cavalier de coupe. Ici, on est sur la pérennité, mais à court terme, on veut faire avancer les choses. Il y a des actions, des gestes romantiques, des petits mots doux, des petits cadeaux, des petites invitations à sortir. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est vous, si c'est une personne en face de vous, mais en tout cas, ces choses-là, c'est pas du vent. C'est quelque chose qui s'ancre vraiment, qui peut s'ancrer, en tout cas qui a ce potentiel-là de s'ancrer sur la durée. Ouais, magnifique. Et avec le 2 de coupe, il y a un rapprochement avec quelqu'un, il y a quelque chose de très très chouette, de fusionnel, de charnel, d'amoureux. On se comprend ici, il y a quelque chose... Ouais, c'est vraiment très très chouette. Donc je vous disais sur ce 9 de bâton, vous êtes à un pas de la réussite, on le voit avec cette première colonne, et pourtant vous hésitez. Vous vous demandez si c'est vraiment ce que vous voulez, si c'est vraiment ce que... Voilà, ce que vous projetiez, ce dont vous avez besoin peut-être. Ouais, vous rêvez beaucoup ici à un idéal. Il y a vraiment quelque chose là de nouveau émotionnellement qui vous réveille un petit peu le cœur, là, qui vous titille un peu, hein. Et comme je vous disais, vous allez être à la croisée des chemins, sauf que vous allez encore vous bloquer. Pourquoi? Parce que valet d'épée, vous allez avoir besoin de plus d'informations encore. Ouais. Mais voyez, vous avez besoin de plus d'informations pour célébrer des choses ou alors vous voulez vraiment faire de la paperasse avec votre autre, hein, peut-être pour vous engager plus. Pour moi, il n'y a pas cette idée-là dans le concret, mais la croisée des chemins, c'est ça, vous pouvez aller vers ça, vers une belle célébration d'une union ici. Mais ça vous demande encore des efforts, on n'y est pas encore ici. Alors, mes chers Sagittaires, votre semaine du 8 au 14 avril, nous avons l'ermite, nous avons la reine de coupe et nous avons le 7 de bâton. Alors, l'ermite arcane majeur vous parle d'être vraiment dans une forme de réflexion, dans une forme d'introspection. Vous réfléchissez énormément, vous faites le point, vous faites le bilan, peut-être par rapport à une personne signe d'eau en face de vous,
Cancer, Scorpion ou Poisson, ou peut-être par rapport justement à l'amour que vous êtes prêt ou prête à donner, et par rapport aux preuves que vous voulez avoir. Parce qu'on voit qu'avec le 7 de bâton, vous voulez agir, mais vous êtes un peu sur la défensive. Vous voulez agir selon votre façon de penser, selon vos idéaux, et du coup, vous avez besoin d'avoir les preuves que l'autre en face est dans les mêmes, voilà, dans le même état d'esprit finalement. Alors, sur cette ermite, on a un magnifique cavalier de coupe, hein, qui peut encore nous parler d'un signe d'eau, mais qui nous dit que vous réfléchissez plutôt à inviter quelqu'un. Vous faites le point par rapport à une invitation, par rapport à des petits cadeaux, à des échanges qu'il y a eu un peu romantiques, un peu agréables ici. Magnifique. Et en tout cas, vous faites preuve de hauteur par rapport à ça, vous vous élevez, vous êtes aimant, aimante, plein d'amour. Il y a beaucoup de signes d'eau ici, hein, autour de vous, j'ai l'impression. Il y a vraiment, ouais, il y a quelque chose de chouette, il y a quelqu'un qui se montre mature, c'est le bon père, hein, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est là, sur qui on peut compter, qui est très bienveillant. Et en plus, on a le roi de coupe et la reine de coupe, hein, donc on a le couple, c'est très très beau, et là on a le soleil, on nous parle d'amour ici, hein. Oui, vous avez beaucoup d'amour à donner, vous voulez des preuves, euh, pour pouvoir faire émerger ça en fait. Mais du coup, vous avez besoin de sécurité parce que vous avez peur de comment ça va sortir. Attention quand même aux disputes, hein, voyez, le fait de garder des choses pour soi, des choses enfermées, quand ça sort, on ne sait pas trop comment ça sort. Et pourtant, c'est des choses positives, hein, parce que on sent que vous voulez un renouveau émotionnel ici, hein. Et vous allez l'avoir en plus, hein, ce renouveau. Euh, pour moi, il y a encore des choses un peu secrètes, un peu cachées, mais il y a quelque chose qui naît ici, qui émerge, hein. Et comme je vous disais, vous êtes un peu dans, dans votre état d'esprit, dans vos pensées, dans vos idées arrêtées, mais vous pouvez avoir confiance parce qu'on finit par le monde. Donc là, vraiment, il y a l'idée d'une réalisation totale. Euh, ouais, sur tous les plans, là, tout va aller très très bien pour vous cette semaine. Magnifique. Alors, nous avons, mes chers serpentaires, le 4 de coupe, le roi de bâton et l'as d'épée. Le roi de bâton, ça peut me parler de vous, hein, vous regardez serpentaire, mais vous pouvez être sagittaire, puisque ça me parle d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. On voit que sur cette semaine, il y a une forme d'apathie. Vous pensez beaucoup au passé, et puis vous êtes un peu sonné, vous êtes un peu comme un lendemain de cuite, vous voyez, vous avez du mal à faire les choses, à réfléchir, mais ça va pas durer longtemps, parce que vous allez vite reprendre ce costume du roi de bâton, et vous allez chercher activement de la clarté, que vous allez pour moi trouver ici. Alors sur ce 4 de coupe, nous avons le jugement. L'apathie, elle vient du fait d'avoir besoin de renaître, d'avoir besoin d'un renouveau, que ce soit sentimental, relationnel. On veut renaître, on veut se sentir appelé ici et on attend un peu cet appel. Et c'est là où on est dans l'apathie en attendant. Vous voyez, on est poussé à avancer, à se jeter dans le vide ici. Ouais, à aller vraiment vers de l'échange et de la communication. C'est ce que vous voulez cette semaine, mais on voit qu'avec le 4 de coupe, vous avez du mal. Mais vous allez prendre ce costume du roi de bâton, comme je disais, après avoir réfléchi, après avoir fait le point. L'ermite, ici, on est vraiment en mode introspectif, et c'est cette introspection, vous voyez, qui vous a mis ou mise en valet de bâton, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes en roi de bâton, vous savez vous imposer, vous avez de la clarté sur les choses, et vous allez exprimer des choses. Là, il y a quelque chose de bouleversant qui arrive parce que vous allez réaliser certaines choses peut-être, ou parce que certaines choses étaient enfermées depuis longtemps et vont sortir un peu d'un coup. Attention d'ailleurs ici au conflit, hein. Ouais. Mais de toute façon, la clarté que vous allez trouver, c'est de laisser tomber ce conflit, de tourner le dos à ce conflit qui vous prend beaucoup trop la tête ici. Ouais. Là, on a une personne, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ici, on peut avoir le signe de la vierge, le signe du cancer, le signe du bélier. Il y a pas mal de signes qui ressortent. Mais pour moi, vous laissez tomber justement, vu que là, on a la communication vers laquelle vous voulez aller. Vous allez laisser tomber ce costume un peu de taiseux ou de taiseuse pour parler, voyez, pour apprendre de la situation, pour étudier la chose, la situation.
Alors, mes chers Capricornes, votre semaine du 8 au 14 avril, on vous parle d'un 6 d'épée, d'un 5 de denier et d'un 10 de bâton. Pas d'arcane majeur, pas de carte de coupe. On commence avec un 6 d'épée qui nous dit que vous êtes en pleine transition. Vous êtes en train de... Vous êtes sur le chemin pour passer à autre chose ici, hein. Ouais. Vous allez vraiment vers plus d'union, vers plus de couple ici. On veut vraiment vivre d'amour et d'eau fraîche, hein, clairement, parce qu'on se sent esselé. Alors peut-être avec une personne scorpion, peut-être justement bah, que ça nécessite un changement. Il y a un changement par rapport à cette situation, à cette relation. On se sent esselé, comme je disais, il y a peut-être voilà, des vieilles blessures, peut-être qu'il y a la blessure de rejet et d'abandon qui ressortent, ou il y a quelqu'un qui vous manque ici, clairement. Ouais, pour moi, il y a le rapprochement avec quelqu'un. Quelqu'un vous manque physiquement là. Vous avez besoin, envie de voir quelqu'un, ça vous fait vraiment vous questionner par rapport à vos besoins, vos envies. On peut avoir une personne Gémeaux aussi en face de vous. En tous les cas, on voit bien que vous allez déposer tous ces fardeaux, toutes ces choses un peu compliquées là. Vous allez vous alléger là. Vous allez clôturer des choses. Mais il va falloir faire des choix. Et à ce moment-là, on vous dit, vous serez dans la clôture, vous pourrez du 10 passer au 1, sauf qu'il va falloir faire des choix et ne pas être dans l'illusion ici. Hmm. Mais de toute façon, vous allez faire les meilleurs choix possibles puisque vous terminez par le monde. On a vraiment cet arcane d'accomplissement, d'épanouissement, il y a quelque chose de super chouette qui arrive. Alors, nous avons, mes chers Verseaux, pour la semaine du 8 au 14 avril, l'arcane majeur du soleil, l'arcane majeur de l'étoile et le 4 de denier. Deux arcanes majeurs pour commencer, ça va être une semaine assez importante, une semaine pleine d'amour ici. On commence par le soleil. Il y a énormément d'amour, on se sent connecté avec quelqu'un, on se comprend, ça nous donne de l'espoir. Mais soit ça va nous rendre un peu possessifs ou possessives, soit du coup on va vouloir garder justement tout cet émotionnel, tout ce qu'on ressent pour nous ici. On ne va pas partager, on va clarifier directement. Alors, sur le soleil, autre arcane majeur, le jugement. Pour moi, il y a quelque chose de très très chouette. En plus, il y a une belle évolution. Du 19, on passe au 20 ici. Il y a vraiment cette idée, ouais, d'aimer, de vouloir une seconde chance, d'avoir cette impression de renaître ici. Ouais. Et puis là, on renaît, mais c'est quelque chose de concret, hein. On met des choses en place dans la matière ici, hein. Et l'étoile, sur l'étoile, on a le chariot. 7, 17. On est à un niveau 7, c'est-à-dire qu'on veut agir dans le monde. On n'a pas forcément de plan, mais on fonce, on y va, et on espère vraiment se sentir à notre place ici. Ouais, parce qu'on veut quelque chose de pérenne, on veut aller sur quelque chose qui s'ancre, qui, ouais, qui s'ancre sur le long terme. Mais comme je disais, soit on est possessif envers quelqu'un ou possessive, soit on garde ses pensées pour soi, que ce soit l'une ou l'autre des choses, ça nous bloque. Ça nous bloque, mais parce qu'on a des pensées limitantes ici. On a des pensées limitantes et on va s'en rendre compte. On va avoir besoin de s'arrêter pour réfléchir justement entre notre émotionnel ici et nos pensées. Parce que il y a, voilà, il y a des regrets, il y a des remords. On bloque peut-être sur une relation passée ici. C'est peut-être par rapport à elle qu'on est un peu possessif ou possessive ici. Alors, mes chers poissons, nous terminons par vous. Et pour votre semaine du 8 au 14 avril, nous avons un 5 de bâton, un roi d'épée et une reine de denier. Alors là, au niveau des signes, hein, on a des signes d'air, des signes de terre, taureau, vierge, capricorne, gémeaux, balance, verseau. En tous les cas, il y a un couple, mais qui n'a pas les mêmes qualités ici. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui est très dans le mental, dans la réflexion. C'est là où on peut parler d'un signe d'air. Et on a quelqu'un d'autre qui est très dans la matière, dans la terre, dans le concret ici. Et pour moi, il risque d'y avoir des conflits ici entre ces deux personnes. Ou alors on va essayer de se démarquer.
de mettre son émotionnel de côté pour voir un peu les choses telles qu'elles sont parce qu'on veut être bien, on veut se sentir bien au sein d'une relation. Alors sur ce 5 de bâton, c'est magnifique, ça s'apaise, hein, on est vraiment dans le changement, dans la transformation, mais c'est une transformation positive. On peut vous parler d'un signe du taureau, on peut vous parler d'un signe du bélier ou d'un signe du lion ici. On a vraiment cette idée, peut-être que certaines personnes vont voir un thérapeute, en tout cas il y a l'idée d'agir, d'avoir besoin d'agir par rapport à une forme de changement ici. Ouais, magnifique. Alors, on a beaucoup de signes, donc n'en tenez peut-être pas compte. On a le signe aussi du Capricorne. On a surtout l'idée ici, vous voyez, on est quand même dans un niveau 5. 5, 5, 15. Donc, il y a cette idée de transformation, mais de transformation dans la totalité. Il n'y a pas soit le côté positif, soit le côté négatif, non. Il y a quelque chose parce que vous allez vous retrousser les manches et agir, il y a quelque chose où vous allez sortir d'une forme de brouillard. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont et vous allez voir l'amour qui est en face de vous. Il y a de l'amour ou vous avez de l'amour pour quelqu'un. En tous les cas, pour moi, il y a des invitations. On a aussi un signe d'eau qui peut ressortir ici, plutôt cancer. Mais on a cette idée d'invitation, de petits messages agréables, de petites choses sympas. Et c'est peut-être ça qui va vous faire du bien, vous mettre bien, peut-être des petits repas. Il y a une nouvelle opportunité passionnante, charnelle ici, hein, qui arrive pour vous. Et là, c'est la victoire, la reconnaissance. On est reconnu, entendu, validé, enfin tout ce que vous voulez. C'est magnifique. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 8 au 14 avril. Écoutez, encore un très bel anniversaire au Bélier. Sinon, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Et puis n'hésitez pas, soutenez-moi en likant, commentant, partageant, tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.